de Berlin en juin 1885. Sous les... La France-Afrique. Une affaire montée par les colonialistes, planifiée depuis le 19e siècle, après la fameuse grande rencontre de Berlin en juin 1885, sous l'égide et le contrôle de Léopold II. Donc, depuis le 19e siècle, il y a eu déjà ce plan de se partager le gâteau. L'Afrique, depuis ce jour, donc, devenait le gâteau à partager. Ainsi, l'Afrique al-Kouboulani, pays-continent, fut disséquée, divisée, subdivisée, afin de favoriser les nouveaux propriétaires ou acquérants, notamment les Français, les Anglais, quelque peu les Portugais, les Espagnols et même les Allemands. C'est ainsi donc qu'au lendemain des indépendances, il y a eu des accords. Donc tous les pays membres de la francophilie ou de la francophonie ont signé des accords avec, à l'époque, le général de Gaulle, Jean-Marie. Ce général de Gaulle, donc, avait imposé dans ses écrits, imposé à nos dirigeants des contrats bidons, tels que nous allons maintenir une présence sur les territoires africains pour 1000 ans. Ceci est signé en 1959, voire 1960. Précisément en 1960, c'est là où ça a été ratifié. Donc tous les nègres de maison ont accepté de signer ces documents. Et je dis bien tous les pays francophones, y compris le Gabon, mon pays que j'aime bien. Le Gabon était signataire par M. Léomba. Un document qui stipule que la présence française sur les territoires d'outre-mer et les territoires de l'Afrique équatoriale française doit durer 1000 ans. Ça veut dire quoi? Vous comptez 1000 plus 1960. La France ne pourra jamais s'en débarrasser de l'Afrique. Bien. C'est une petite téléconférence que j'ai eue avec quelques jeunes. Il y a un forum des jeunes africains où je fais mes interventions, mes points de vue sur l'avenir de notre Afrique, au vu de ce que j'observe, une France qui ne veut pas vraiment s'en débarrasser de l'Afrique, surtout de l'Afrique francophone, bien sûr. Ce qui explique d'ailleurs ces mouvements que vous avez remarqués en Guinée, au Mali, au Tchad. Bon, il y a eu un semblant, hein, puisque derrière tout cela, il y a toujours la France qui est derrière pour maintenir ce jeune. Mais j'ai prévu qu'il y aura justement des bouleversements. Ça, rassurez-vous. Je ne suis pas responsable, mais je ne fais que vous donner des prédictions, des choses. J'ai des contacts sur place au Tchad et je vous dis que ce n'est pas la joie. Ces contrats caducs, voilà pourquoi des candidats, pour le cas du Gabon, on l'a considéré à la fin candidat malheureux, alors qu'en réalité, il paraît que c'est lui qui avait gagné les élections en 1993. Je fais allusion au père Mbabe Sow. Souvenez-vous, dans son discours, il parlait toujours avec force, énergie, la révision des accords
avec la France. La révision des accords avec la France. Voilà ce qui a condamné notre grand frère, notre aîné, notre père, notre frère. Sinon, l'Élysée devait bien l'installer comme président au bord de mer. Mais le fait qu'il a touché à cette partie très sensible de la politique française, avec ses métropoles, pays d'outre-mer et les pays de l'Afrique équatoriale française, dès lors que vous touchez cet aspect sur la révision des accords avec la France, disons les accords de 1960. Et ce sont ces accords-là, justement, qui stipulent qu'ils ont le droit d'exploiter nos richesses pendant 1000 ans. Et pendant ces 1000 ans, si vous calculez bien, hein, ça fait 2900 ans. Et quand vous faites la déduction, ça veut dire que nous serons toujours sous le joug de la République française dirigeante, et non la République française dirigée. Nous n'avons aucun problème contre le peuple français. Mais nous avons un problème contre les dirigeants qui ont une politique pas très honnête vis-à-vis du peuple africain. Alors il nous reste 839 ans, selon ces accords-là de 1960. Je ne sais pas, jeunesse africaine, si vous le saviez, il nous reste 839 ans encore à vivre sous ce joug du colonialisme, du néocolonialisme. Donc, comme je le disais dans ma vidéo précédente, M. Macron, en invitant la jeunesse africaine, en invitant les intellectuels, veut sûrement mettre d'autres paradigmes, veut mettre sûrement d'autres dynamiques sur une autre vision de la politique française vis-à-vis de ses anciennes colonies. Mais n'oubliez pas que la communauté française équatoriale, la communauté française francophone, est très consciente. Surtout notre jeunesse. Et ça, c'est quelque chose qu'à un moment donné, les hommes politiques qui sont héritiers de ces accords, ou du moins qui sont sous la jonction, et quand je parle sous la jonction, je parle de ceux-là qui continuent à pérenniser et à faire perdurer ces accords-là. C'est-à-dire les gens qui ne sont peut-être pas élus, mais qu'on a mis là par la force. Alors, pour maintenir les intérêts du coloniseur, du colonisateur, du colon, ce n'est pas des mots qui sont forts. Je suis quand même gentil. Hein? Je ne suis pas contre, une fois de plus, mes frères français et mes sœurs françaises. La preuve, j'utilise leur langue, même si elle devient ma deuxième langue, je dirais, oui, je suis honnête, parce que je ne pense plus français. Avant de venir vous parler ici, j'ai beaucoup réfléchi et je dois peser mes mots avant de parler. Par contre, ce n'est plus le cas avec la langue anglaise, ce n'est pas le cas avec ma langue ngomienne. Le ngomienne reste ma première langue, l'anglais reste la deuxième et le français reste la troisième langue. Et les trois autres langues que je maîtrise également, je parle de l'espagnol, du mandarin chinois et j'apprends un peu le russe. Bref, la jeunesse africaine, donc, vous allez, une fois de plus, je ne me fatiguerai point et je ne veux pas baisser les bras pour vous sensibiliser sur ce point. J'écoute la suite de cette petite conférence que j'ai eue. La terre de nos ancêtres, le peuple Luango, Teke et Bantou, du nord au sud, de l'est à l'ouest, il y a un danger évident. L'Afrique à elle seule est capable de donner de l'oxygène à plus de 75%, précisément 78% de la population planétaire. Je ne sais pas si vous le saviez. Des organisations non gouvernementales sont créées ça et là,
sous la corruption et la force des grandes puissances occidentales. Ne me prenez pas mal ce que je dis. Il y a des ONG qui ont des bonnes intentions. Mais dès lors que ces ONG n'ont pas de moyens de bord, vont chercher des moyens auprès des banques, des institutions financières internationales, gérées par le Bretton Woods, gérées par les maçons, gérées par tous ces mecs-là qui ont une idée unique, à l'exception de la Chine et de la Russie, qui viennent avec le concept gagnant-gagnant. You give me, I give you. You don't, I don't. You take, I take. Voilà la philosophie de la Russie et de la Chine. Deux grandes puissances qui, malheureusement, avant 2050, vont représenter un danger. Bien. Ça, c'était un point important que j'ai soulevé là. Ce qui gêne d'ailleurs beaucoup la France. Parce que la Chine et la Russie ont depuis un certain temps pénétré le territoire européen, je voulais dire africain. La preuve en est qu'il y a 2 ou 3 ans, sous l'impulsion du président russe, M. Poutine, il y a eu un forum économique qui impliquait le partenariat entre l'Afrique et la Russie. Et au sortir de là, il y a eu des bonnes nouvelles. Ce qui appuie ce que je disais au cours de cette conférence, que c'est du gagnant-gagnant, du win-win. Pas question du néocolonialisme au style russe ou chinois. Pas question. Alors les Chinois viennent. C'est vrai que ce n'est pas toujours la perfection. Parce que nous avons eu des cas où il y a quand même de l'abus, parfois, des opérateurs économiques chinois. Mais d'une manière générale, ils viennent avec un roadmap, on appelle ça en anglais. Et leur roadmap, je ne sais pas comment on dit en français. C'est-à-dire, ils ont une feuille de route, voilà, de roadmap. Ils ont une feuille de route quand ils viennent en Afrique. L'objectif, nous allons chercher ce que nous voulons pour développer notre pays, la Chine. Et en échange, nous leur donnons ce qu'eux, ils veulent. Il y a des négociations. Il n'y a pas des accords genre on va signer 100 ans ou 200 ans ou 1000 ans. On va rester 1000 ans en Afrique ici pour exploiter vos diamants. Non, 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 non. Il y a des accords. Et ça dérange beaucoup, malheureusement, notre partenaire, pour certains diraient, notre partenaire privilégié. Je ne partage pas trop ce point de vue d'appeler la France un partenaire privilégié. Bon, je le répète, aujourd'hui je m'exprime en langue française parce que mes 30 premières années en Afrique, je parlais à 80% le français, bien que à partir du lycée technique jusqu'à ma vie professionnelle, je parlais beaucoup plus l'anglais. J'étais exposé déjà à la langue anglaise. Mais le français était toujours quand même... jusqu'ici, c'est vrai qu'en ce moment, mon pays, le Gabon, est en train de rentrer petit à petit dans le Commonwealth. Donc, ce qui est une bonne chose hein, pour une nation digne, je voulais dire une nation libre, démocratiquement libre. Quand je parle démocratiquement libre, c'est-à-dire le Gabon est libre de choisir le partenaire ou de choisir la culture qui lui sied le plus pour des échanges autres, économiques, politiques et autres. Ça, c'est une nation libre. C'est-à-dire que le Gabon est un pays libre qui a cette liberté de choisir qui il veut. Ça a un peu créé des frustrations au niveau de la France. Mais c'est autant des signes qui inquiètent la France. Revenons sur le cas de la Chine et de la Russie.
La France a toujours critiqué la présence de la Russie en Afrique. Critique très négative. Ils ont parlé d'un groupe Wagner, qui est un groupe... c'est pas un groupe terroriste. Non, pas du tout. Wagner, c'est une entité indépendante, mais bien sûr, qui a son siège au niveau de la Russie, qui travaille avec des contrats. Il n'y a pas que l'Afrique. Ils sont un peu partout. Je ne sais pas pourquoi la France s'en prend à Wagner, parce qu'ils ont apporté de l'aide au Mali, ils ont apporté de l'aide au niveau du Centrafrique, des contrats militaires. Je crois que la France a quand même sa légion. Hein. La légion française, elle est reconnue. Hein. Ils sont présents dans le monde, là. Les légionnaires. Les légionnaires, c'est une fabrication française, non? Maintenant, Wagner, si la Russie décide de former, d'avoir son élite également appelée Wagner parmi tant d'autres, ben, moi, je ne vois pas où le problème. Donc, voilà, vous comprenez l'inquiétude de la France. À l'allure où va la Russie d'abord, la Russie veut faire un partenaire politico-économique, beaucoup plus économique, avec les pays africains. Et nos dirigeants africains, pour certains qui se réveillent maintenant, qui ont compris que la France leur crée trop de problèmes. Il y a l'un d'entre eux d'ailleurs qui a été tué. Hein, je fais allusion à M. Idriss Déby. Parce que M. Idriss Déby, vous l'avez dit ouvertement. Nous avons les vidéos avec nous. Il avait dit ouvertement que s'il n'y avait que moi, je ne serais plus président. Mais c'est la France qui me force. C'est la France qui m'a demandé de me représenter. Mais pourquoi il dit cela? Ça veut dire que la France met des injonctions sur les dirigeants qu'ils mettent là afin de continuer parce qu'il y a des accords noirs dans l'ombre qui confirment cet accord de 1960 dont notre président Léon avait signé également. L'accord de Milan a continué d'avoir une mainmise sur nos richesses. Donc, cela donne une forme d'autorité. Et la preuve en est que M. Idriss, bon, j'ai du respect pour ce monsieur, que Dieu ait son âme, il est passé et il s'est auto-proclamé maréchal. Est-ce qu'il existe des maréchaux au niveau de l'armée française? Je ne sais pas moi. Nous avions déjà eu un comme ça de par le passé, hein, en Afrique. Maréchal Mobutu Sese Seko. Empereur Bokassa. Bref, Idriss, donc, se sentait, il s'est dit, ben, écoutez, si ces mecs-là me poussent là, ben, je suis peut-être un petit dictateur, mais qui comprend aussi les soucis du peuple. Et quand il a commencé à se ranger du côté du peuple, ben, vous connaissez comment il a payé le prix. Il n'est pas le seul. Ahmed Sékou Touré, de la Guinée-Conakry, je viens de discuter avec un jeune là, qui était étudiant en Guinée, il était enseignant, professeur. Il se retrouve ici. Il fait autre chose. Qui m'a dit que en Guinée, on leur a toujours inculqué que M. Sékou Touré était un mauvais président. C'est la propagande française, utilisant l'élite, les intellectuels, dans le temps. Donc la Russie fait peur à la France. La Chine également fait peur à la France. Parce que vous le savez que la Chine a la plus haute technologie, plus grande, plus avancée même que la France. La preuve, la France elle-même a des contrats avec la Chine. Je vais pas aller là-bas. Donc, vous comprendrez que la Chine et la Russie, voilà deux forces qui font beaucoup trembler la République française, notamment la France dirigeante. Et cela est perçu de mauvais œil. Et ensuite, aujourd'hui, beaucoup de pays d'Afrique crient au secours. Certains, tels que le Mali, à travers la jeunesse, crient au secours. Fait appel à la Russie. Et la Russie a répondu. Centrafrique, c'était pareil. Bon, avec les sacrifices que cela a coûté, bien sûr. Perte de vie et autres. Je fais allusion des combats qu'il y avait. Bref. Il y a un président qui est là, qui est peut-être mal aimé, mais je parle du président centrafricain, que je respecte. Je veux parler là-bas. Donc la Russie est une présence gênante pour la France, surtout dans les zones francophones. Vous ne verrez pas la Russie avoir une présence très influente au Nigeria, au Ghana, au Libéria. Disons les pays anglophones. Parce que les pays anglophones n'ont pas un problème de fond
de genre voir, il n'y a qu'à faire une étude de comparaison des pays anglophones. Les gars ont l'esprit d'entrepreneuriat, les gens travaillent, il y a quand même une certaine liberté, la démocratie quand même avance, tel qu'au Ghana. Je n'ai jamais entendu parler qu'on enferme des résistants, je voulais dire, oui, des résistants ou bien des opposants ou bien, on appelle ça comment, des activistes politiques. Ça, vous pouvez vérifier, je n'ai jamais appris cela. J'y vais de temps en temps au Ghana. D'accord? Encore plus, moins au Nigeria. Mais mon Dieu, il y a la liberté d'expression. Mais regardez le cas dans les pays francophones. C'est complètement entre le jour et la nuit. Vous partez de la Côte d'Ivoire en passant par le Cameroun. Et ainsi de suite. J'en passe. Donc, la Chine représente un danger, comme je le disais. Et donc, pour moi, pour conclure, c'est que j'interpelle la jeunesse africaine, une fois de plus, pour comprendre que vous êtes des intellectuels. Mais ne soyez pas comme les intellectuels du XXe siècle. Au XXe siècle, nous avions... Quand je parle du XXe siècle, je parle de 1929 jusqu'à 1990. Ça, c'était le XXe siècle. Le XXIe siècle a commencé en 2000. Ces intellectuels, il y avait barré de tous les diplômes du monde entier. Mais ce sont les mêmes qui ont dirigé l'Afrique. 30 ans plus tard, où est l'Afrique? Il y a eu des grands opposants, bardés de 2, 3, 4 doctorats, de PhD, qui ont fait partie de la mauvaise gestion africaine, qui ont contribué à une soi-disant démocratie, qui ont contribué à la dictature. Monsieur Alpha Condé, bon, même s'il y a des gens qui contestent son résumé universitaire, mais c'est quelqu'un qui est un intellectuel. Hein, parce que j'ai vu quelqu'un là, qui était l'un de ses collègues, qui disait que non, il n'a jamais été professeur, enseignant d'université. Bon, bref, mais ça ne me regarde pas, monsieur Sékou Touré, si vous me suivez. Moi, je ne rentre pas dans vos business internes. Hein. Mais je dis, vous étiez un intellectuel. Vous avez fait l'école des Blancs, vous êtes bardé de diplômes, mais regardez le mauvais exemple. Vous étiez un exemple d'inspiration pour la jeunesse africaine à l'époque. Vous preniez le pouvoir, ben voilà, modification de la Constitution. Donc, je dis que tous ces intellectuels qui vont se retrouver autour de Macron, vous allez faire une France-Afrique rattrapée. Allez-vous fabriquer une France-Afrique rattrapée, sophistiquée, pour une fois de plus, venir nous tromper? Ou bien vous allez dire à M. Macron que non, enough is enough. Nous n'avons plus besoin de la France-Afrique. Nous voulons une France sous votre inspiration, M. Macron. Vous êtes un jeune homme. Vous n'êtes pas loin de l'âge de mon premier fils, qui a 39 ans. Vous avez la quarantaine, là. Donc, M. Macron, vous êtes un jeune. Vous appelez tous ces jeunes, il faut leur dire, voilà, nous vous soutenons sur le combat de vous en débarrasser des dictatures. Nous vous encourageons de pouvoir faire des activités, puisqu'il y a des ONG, il y a des CEO, des chefs d'entreprise et tout ce que vous avez invité. Nouveau partenariat, nous voulons maintenir le côté partenariat économique avec l'Afrique. Et que nous désengageons de toute dictature et vous les condamnez ouvertement que de jouer à l'hypocrisie, que de parler de cas de circonstances. Oui, c'est des situations circonstancielles. Non, ce discours doit s'arrêter. Je compte sur ma jeunesse africaine que, j'espère, que vous portez mon message à votre cœur. Pas de corruption intellectuelle, pas de corruption. Vous partez, c'est pour dire à Macron que nous, voilà, les exemples de la Guinée sont clairs, les exemples du Mali sont clairs. La jeunesse africaine est déterminée à prendre son propre destin entre ses mains et à diriger, à faire partie de cette élite de nouveaux dirigeants qui ne dépendront plus des accords du 19e, des accords du 20e siècle, des accords de 1960. Oui, s'il faut revenir sur la révision, on doit, comme le père Mbabé Solo, ce qui lui a valu d'ailleurs, malheureusement, le refus catégorique de l'Élysée.
Alors que c'était lui le gagnant de l'élection de 1993. Bon, ça, mes amis du Gabon le savent. En 93, au lendemain des années 90, en 93, le père Mbabé Solo était la superstar. C'est lui qui avait gagné les élections. Mais comme il a amené ce message, révision des accords de la France avec l'Afrique, Léon Mbabé signé. J'ai une copie de ça avec moi, téléchargée dans mon téléphone. C'est près de 410 pages. Et nous avons les copies de toutes les constitutions des républiques africaines. Je parle des constitutions des pays francophones. 14. Les 14 constitutions des 14 pays francophones africains. Nous les avons. Qui ont subi des trafics, des modifications, des troncages et autres. Avec le soutien de qui? Écoutez, ne me dites pas que je prends la part de certains dictateurs ou de ces dictateurs-là. Mais c'est avec la bénédiction de la France. Macron n'a pas mené un grand changement. Il est venu avec un discours révolutionnaire très jeune, à l'âge de 39 ans ou 38 ans. Il est élu président de la République. Il dit oui, c'est fini, on va couper avec cette affaire. L'Afrique doit prendre son destin en main. Et à la fin de fin. Mais ce discours ne plaît pas à ses lobbies. Ne plaint pas à tous ces mecs-là qui lui ont donné des milliards pour la campagne. À tous ses soutiens. Les 3 tentacules qui maintiennent la France-Afrique, il y en a 3. La présence est hontée de l'armée française en Afrique. Avec des bases à l'Érythrée, des bases au Gabon, des bases. Mais prenez le cas du Mali. Kidal, mais mon Dieu, cet endroit-là, Kidal ou Kadil, je crois, c'est un endroit stratégique pour la France. Mais tout le monde sait ce qui se cache sous le sous-sol de Kidal. Kidal est dans le territoire malien, mais les Maliens n'ont pas le droit de mettre pied. Je ne comprends pas ça. C'est comme si on venait dans mon pays, le Gabon, ici, et on osera dire que la zone de Mwanda et de Mounana, c'est un territoire français. Et on n'a pas besoin de la présence des militaires gabonais. C'est une histoire bidon, hein? C'est un peu ça, quoi. Et c'est ce qui se passe actuellement au Mali. Donc la présence française, la présence militaire française. Ça, il faut s'en débarrasser. Et de deux, le soutien des dictatures. L'hypocrisie politique française, on ne veut plus entendre parler de ça. De 3, l'imposition de la francophonie. On n'est pas obligé de faire partie des histoires de francophonie. Si un pays décide d'être dans le Commonwealth, par exemple le cas de mon pays, le Gabon, moi je dis bravo. On est libre d'avoir ce choix. L'exclusivité d'une relation assez spéciale, partenaire privilégié, moi je ne veux plus entendre parler de ce mot. Ça c'est un point de vue personnel. La France est un partenaire privilégié. Ah mais non. Et c'est ça qui donne des ailes. Et c'est ça qui énerve la jeunesse africaine. Et c'est ça qui énerve des penseurs comme nous autres. Des sensibilisateurs de masse comme nous autres. Des motivateurs comme nous autres. Je motive, je prends le dernier mot, je motive ma jeunesse africaine à prendre conscience que notre pays continent, Al-Koulani, je n'aime plus qu'on prenne le mot Afrique, qu'on enlève le mot Afrique. Car le mot Afrique vient d'un gouverneur romain qui sillonnait tout le pays, continent, à l'époque appelé Al-Koulani, Mputu, Éthiopie. C'était ça le nom de l'Afrique. Ces 3 noms, peuple kémite, étaient Al-Koulani, Mputu, de la zone de sud-est, de la fin du Nil jusqu'en Afrique du Sud, là-bas, du côté est, Al-Koulani. Et du côté, ça s'appelait Mputu. Maintenant, Al-Koulani, ça partait donc du nord en descendant vers l'Angola et tout. Et Éthiopie, c'était la partie de l'Éthiopie, effectivement.
On ne parle pas trop d'Éthiopie, n'est-ce pas? Mais savez-vous que l'Éthiopie était plus considérée que l'Égypte à l'époque? Je parle de l'Égypte antique, bien sûr. Bref, je ne veux pas mélanger les pédales. Mais aujourd'hui, je suis venu juste sensibiliser ma jeunesse sur ces trois facteurs. La présence française, le soutien des corrompus, des corruptibles, le soutien et de dictature. Enlever l'armée française. Laisser les autres partenariats. Laisser l'Afrique d'avoir d'autres partenaires, hormis la France. On a tenté de 1960 jusqu'en 2021. Monsieur Sékou Touré de son vivant. Jusqu'à sa mort, il y avait près de 358 compagnies minières, usines et autres. L'économie guinéenne allait mieux avec sa propre monnaie. Mais après sa mort, on a dit qu'il n'a rien fait. Mais aujourd'hui, toutes ces centaines de compagnies, elles sont où? Les plus jeunes, la plupart des Guinéens, je parle de la Guinée-Conakry, sont obligés de se fourrer et se mêler de la politique. Je ne les en veux peut-être pas. Ils ne veulent plus travailler parce qu'il n'y a pas la création d'emplois, peut-être. Écoutez, je m'excuse à mes jeunes de la Guinée-Conakry. Mais la réalité est telle qu'en fait, pour la véritable vérité fondamentale, parce que celui qu'on attendait comme sauveur, je fais allusion à monsieur Alpha Condé, celui-là même qu'on attendait comme sauveur, c'est celui qui est venu tout gaspiller. Parce que c'était un grand opposant à l'époque sur qui on comptait, mais qui vient, il impose sa dictature. Est-ce qu'il a fait tout seul? Non. Eh bien, c'est cette France. Donc, je ne veux pas trop en dire. Jeunesse africaine. Monsieur Macron vous convoque à Montpellier, en France, pour vous écouter. Moi, je ne sais pas, il va vous écouter sur quoi? Qui est-il? Est-ce que c'est un homme sage, vraiment? Parce que s'il était un homme sage, il ne devait pas se permettre d'insulter le premier ministre malien qui a dit la vérité. Ça, c'est un manque de sagesse quand il ose, avec des propos aussi durs, à l'égard du premier ministre malien. Et il ose dire que le Mali n'a pas un gouvernement légitime. Qui est-il pour juger cela? Le peuple malien a tourné la page et décide de prendre son destin en main. Moi, je dis, ça, c'est des propos outrageants, provoquants, provocateurs. Donc, voilà ce que je suis venu vous donner comme petite contribution. Hein. Maintenant, est-ce que mon message dérange certaines personnes? Pardonnez-moi. Mais je veux simplement vous dire que je suis pour le départ sûr, lent et définitif de la France. Libérez, libérez. Venez investir. Investissez comme les Russes le font. Investissez comme les Chinois le font. Aucun Chinois, aucun Russe n'est là pour soutenir une dictature, n'est là pour soutenir un dirigeant politique quelconque. Vous comprenez? Mais laissez les politiques aux politiques, le Chinois vient pour son business. Voilà ce que je peux apporter comme petite contribution sur la situation de ce grand sommet. D'abord, il organise deux. Premier sommet, France-Afrique. Et le deuxième sera Afrique-France. Bref, moi, je sais pas. Hein. Vous savez, ce monsieur Macron, je le respecte, c'est le président de la République française. Je ne suis pas contre sa personne, mais qu'il fasse très attention. Et en plus, dans moins d'un an, il va repartir aux urnes. Peuple français, êtes-vous avec le peuple africain affligé par la mauvaise politique de la France-Afrique? La France-Afrique n'est qu'un monstre, hein? C'est un monstre véritable. Et je vous dis. Et quand je dis je n'en veux pas trop aux dictateurs, ne me dites pas que je soutiens les dictatures, parce qu'ils le font à cause de cette France. C'est à la France qu'il faut s'en prendre. Et pour s'en prendre à la France,
je demande à la jeunesse africaine d'agir, d'utiliser les voies et moyens. Et ces voies et moyens, je ne demande pas d'aller prendre des armes. Regardez ce qui s'est passé au Mali, il y a eu des intérêts. Au Sénégal, les intérêts français ont été attaqués. Oui, si la France s'entête, c'est ce qui doit se passer. Ce n'est pas un message de violence. Pas du tout. On s'attaque aux intérêts de ceux-là qui viennent soi-disant investir au pays, mais qui n'ont rien fait pour le pays et qui soutiennent les dictatures, qui soutiennent des bêtises, qui ne veulent pas laisser une véritable indépendance, une véritable démocratie. Laisser le peuple de choisir celui qui a été élu et de le mettre là. Que d'attendre toujours. Allô? Puis-je parler au président français? Monsieur le Président, je n'ai pas gagné les élections, mais je vais trouver une stratégie de maintenir vos intérêts. Il n'y a pas de problème. Et un jeune comme Macron vous dira, bah, écoutez, moi, je n'ai aucune conduite à vous dicter. Hein. Moi, j'attends qu'il va être installé par les institutions de votre pays, c'est-à-dire la Cour constitutionnelle doit confirmer les résultats des urnes. Ça, je ne veux plus. Nous ne voulons plus de ça. Voilà pourquoi je suis trop inquiété là pour ce truc. Parce que parmi les gens qui ont été invités, il y a des anciens dirigeants des gouvernements africains. Oui, parmi les gens qui ont été invités par Macron, il y a des chevronnés de la politique africaine qui étaient des anciens ministres dans des gouvernements de dictature. Voilà pourquoi je n'ai pas trop confiance. Est-ce d'utiliser ces mecs-là pour donner des nouveaux tuyaux aux nouveaux jeunes? Souvenez-vous, au XXe siècle, nous avions des intellectuels, mais qui ont fini dans la corruption, qui ont fini dans la merde, et aujourd'hui, vous, ceux du XXIe siècle, allez-vous continuer avec les mêmes conneries? À l'époque de mes ancêtres, on n'avait pas des intellectuels badés des doctorats, mais on vivait en paix. Et l'Afrique était le continent et le pays le plus riche. Je m'en souviens, au XVIIIe siècle, il y avait un Malien qui était roi. Il était le plus riche. On a découvert toutes ces richesses, d'où cette présence effrénée et sans retenue de la France au niveau de Tombouctou, au Mali. Voilà encore une zone tant prisée par la France. Car cette zone renferme beaucoup d'informations. Soyez bénis. Que Dieu me pardonne si j'ai été trop dur. Que Dieu vous pardonne également si vous m'en voulez. Mais je crois que j'ai été clair. Merci beaucoup.